Dis-moi comment tu passes tes journées, je te dirai comment sera ton lendemain. L'expérience a prouvé à 95% que la façon dont tu abordes et passes tes journées détermine en réalité à 95% ton avenir. Je suis Wilfried Moutour, étudiant permanent à l'école La Vie. Ici, je partage avec toi en différentes portions de vidéos que j'ai personnellement nommées Retour sur soi, des astuces et stratégies sur la motivation, l'intelligence émotionnelle, l'indépendance psychologique et le développement personnel. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les différentes choses qui t'empêchent de prendre les bonnes décisions, les choses qui t'empêchent d'agir, les choses qui t'empêchent de passer à l'action et donc les choses qui t'empêchent d'évoluer. Comme je le dis tantôt à l'introduction, aujourd'hui je vais te parler des choses qui t'empêchent d'évoluer. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné les plus fréquentes. Je te conseille tout de même de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer les différentes astuces pour y remédier. La première chose qui t'empêche d'évoluer que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est le fait de se sentir inférieur aux autres. Quand tu souffres du complexe d'infériorité, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as l'impression qu'il te manque certaines compétences dans un domaine donné. Quand tu souffres du complexe d'infériorité, tu es poussé, sinon tenté de dénier ton identité. Tu es tenté également de haïr, de t'en vouloir tout le temps. Et tu minimises parfois tes compétences, tu te minimises toi-même. Et même, tu es parfois tenté de minimiser ton propre physique. Tu es dans la dépression, dans la mélancolie tout le temps, dans le stress. Quand tu souffres du complexe d'infériorité également, tu es paralysé et tu as l'impression d'être moins bon, moins légitime, moins efficace et moins apprécié par les autres. La deuxième chose qui t'empêche d'évoluer que je voudrais partager avec toi, c'est la peur des avis et jugements des autres. En effet, quand nous sommes sur le point de prendre les bonnes décisions ou de faire des choix très importants pour notre vie, on a souvent tendance à avoir peur de ce que les autres pourront penser. Et cette peur nous conduit à l'hésitation, à la procrastination, à l'inaction et même à l'abandon, ce qui n'est pas bien d'ailleurs pour notre évolution. La troisième chose qui t'empêche d'évoluer que je voudrais partager avec toi, c'est l'amour de la facilité. En effet, quand tu aimes la vie de la facilité, le jour où tu feras face à des problèmes plus difficiles, tu ne sauras pas par où commencer, tu ne sauras pas quoi faire. La vie de la facilité a de nombreuses conséquences sur notre vie. Quand tu aimes la vie facile, ton esprit devient faible, très fragile et très mou. Et tu as l'impression de vivre en parasite, puisque les gens qui vivent la vie de la facilité, ils vivent comme s'ils étaient des parasites. Ils vivent et se nourrissent aux dépens des autres. Le principe du contraste nous a prouvé que, à force de faire les choses plus difficiles, ton esprit devient immédiatement adapté à les choses plus difficiles. Et les choses un peu plus difficiles te deviennent plus faciles. L'amour de la vie facile t'amène à subir une vie difficile. Par contre, quand tu habitues ton cerveau à faire des choses plus difficiles, quand tu embrasses la difficulté avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, c'est vrai que je ne peux pas te garantir que tout sera facile, mais au moins tu forges un mental d'acier qui te permette de faire face avec beaucoup de courage, beaucoup d'hardiesse aux différents problèmes de la vie. La quatrième chose qui t'empêche d'évoluer que je voudrais partager avec toi, ce sont les loisirs. En effet, les loisirs en eux-mêmes ne sont pas du tout mauvais. Mais ceux-ci deviennent un problème lorsque ceux-ci prennent le dessus sur toi. Lorsque ceux-ci prennent le contrôle de ta vie, lorsque ceux-ci te dictent une ligne de conduite, une discipline quelconque. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas faire la fête ou du moins profiter de la vie, mais je suis juste en train de te dire que les loisirs ne doivent pas être quelque chose pour lequel tu dois consacrer ton temps, quelque chose pour lequel tu dois sacrifier, hypothéquer ton avenir. Parce que les films, crois-moi que tu suis tout le temps, les séries de télé et les chansons que tu danses dans les soirées tout le temps, ce sont les efforts fournis par quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui a pris l'audace, quelqu'un qui a pris la décision de faire quelque chose de sa vie. Je suis en train de te dire que le loisir ne doit pas être maître de ta vie, c'est plutôt toi qui dois contrôler
le loisir, savoir faire la part des choses, savoir à quel moment tu dois te distraire, à quel moment tu dois faire ce qui est important pour toi. Si ceux-ci prennent le dessus sur ta vie, tu deviens simplement comme une marionnette, tu deviens comme quelqu'un qui est téléguidé et du coup, tu fais la même chose et ton objectif, en tout cas, ne sera pas de tout réaliser et le projet que tu as ne seront que de simples rêves. Et autre conséquence, tu es en train de construire, bâtir un mental très fragile, très faible, voilà, très distrait. Alors tu sais, notre société a besoin de toi, a besoin de gens qui réfléchissent, de gens qui apportent des solutions aux différents problèmes auxquels nous faisons face. La cinquième chose qui t'empêche d'évoluer, que je voudrais partager avec toi, c'est le fait de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Vouloir vivre au-dessus de ses moyens est très nuisible pour tout le monde en général et pour une personne qui se cherche, une personne qui a des projets et des objectifs à atteindre en particulier. Nous avons tous une fois dans notre vie été tentés de nous procurer des choses qui sortent de nos capacités financières pour les raisons que seuls nous-mêmes nous connaissons. Très souvent, cette façon de faire ne nous propose de mieux que nous mettre prisonniers de nos envies, de nos besoins et de nos appétits. Tu conviendras avec moi aussi que l'unique but de cette façon de faire, au-delà de satisfaire notre ego, c'est aussi parce que nous voulons attirer l'attention, l'admiration, l'appréciation des autres. Je ne suis pas en train de te dire, crois-moi en tout cas, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas t'acheter les choses qui te plaisent, les choses que tu aimes, encore moins bien t'habiller ou te faire plaisir. Mais je suis juste en train de te conseiller de vivre une vie simple, d'avoir les priorités, d'avoir pour priorité les choses qui te sont nécessaires et utiles. Avoir pour priorité les choses dont tu peux avoir besoin à l'immédiat. Tu conviendras avec moi que quand tu sais ce qui est bien pour toi, tu n'es pas distrait, tu n'es pas convoité, tu n'es pas poussé par l'idée de t'acheter des choses juste parce que celles-ci te plaisent. Crois-moi que les choses qui nous plaisent, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Alors, au lieu de perdre le temps à courir les choses qui t'empêchent d'évoluer, les choses qui compromettent ton avenir, les choses qui mettent en danger tes petites économies, les choses qui mettent en difficulté tes revenus, je te conseille de penser à mettre en place des stratégies qui te permettront de changer ta situation et celle de ta famille. La sixième chose qui t'empêche d'évoluer, que je voudrais partager avec toi, c'est le suivisme. Oui, le suivisme. Le suivisme ici, je te le définis comme le fait de manquer d'assurance, de manquer de confiance en soi, de manquer une personnalité qui t'identifie. Oui, tu suis toujours les autres, tu écoutes toujours les autres. C'est toujours les autres qui te dictent une conduite. C'est toujours les autres qui te donnent un mode de vie. Alors, c'est quoi ta personnalité? Tu ne dois pas tout le temps te laisser influencer par ton entourage ou par tes amis, même si ceux-ci sont plus grands, plus âgés que toi. Tu dois avoir une identité qui t'identifie. Tu dois savoir dire non quand il faut dire non. Tu dois savoir dire oui quand il faut dire oui. Parce que toi, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas oublier que faire comme tout le monde, c'est faire comme n'importe qui. Alors on ne doit pas faire comme n'importe qui, nous devons faire comme nous-mêmes, afin que nous ayons quelque chose à travers lequel nous serons identifiés. Alors à partir d'aujourd'hui, promets-moi que tu ne dois plus jamais suivre qui que ce soit, mais tu dois écouter les décisions qui viennent de ton cœur et suivre les pas de ton cerveau. Afin que tu sois en parfaite harmonie avec tes pensées, tes paroles et tes actes. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais te donner en différentes étapes les différentes astuces qui vont te permettre de mettre fin aux choses qui t'empêchent d'évoluer. Afin que tu prennes maintenant les décisions d'avancer, aller l'avant. Pour le complexe d'infériorité, je te conseille de t'assumer. Je te conseille d'assumer tes compétences, d'assumer tout ce qui t'appartient, assumer ton physique, assumer tout ce qui est en toi. Je te conseille également d'être fier de toi, d'être fier de tes compétences, tes capacités, fier de tes parents, fier de tes valeurs, principes de vie, fier également de tes origines, mais très fier encore de tout ce que tu fais comme effort, aussi minime soit-il.
Tu ne dois plus te comparer aux autres avec le sentiment de te sentir moins bon, moins légitime, moins apprécié que les autres. Tu dois toujours être positif et surtout tu dois apprendre à dire non quand il faut le dire. Ce faisant, je te garantis que tu marcheras, en tout cas à jamais, dans la confiance et l'assurance permanente. En ce qui concerne les avis et jugements des autres, je te conseille de te désintéresser, d'être totalement indifférent aux avis et jugements des autres, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas constructifs et lorsque ceux-ci ne contribuent pas à ton évolution. Je te conseille également que tu ne dois pas écouter n'importe qui, tu ne dois pas laisser n'importe qui avoir de l'influence sur ta vie. Tu dois choisir à cet effet qui écouter, tu dois choisir les personnes auprès de qui tu dois prendre conscience, tu dois prendre conseil. Tu ne dois pas laisser n'importe qui avoir de l'impact sur ta vie. Je te conseille également de choisir des personnes qui ont les mêmes ambitions avec toi. Tu dois t'entourer et fréquenter des personnes qui partagent tes visions. Tu dois aussi être discret sur tes ambitions. Tu dois marcher avec les gens auprès de qui tu peux apprendre quelque chose. En tenant compte pas de leur âge, mais plutôt de leur degré de maturité, de leurs principes et valeurs de vie. Tu conviendras avec moi que les personnes toxiques grandissent et vieillissent aussi. Et je te dis aussi que quand tu marches avec 4 entrepreneurs, le 5e c'est toi. De même, quand tu marches avec 5 soulards, le prochain c'est toi. Alors, qui choisis-tu comme compagnon? Qui choisis-tu comme ami? Qui choisis-tu comme personne écoutée? Qui choisis-tu comme personne auprès de qui tu dois prendre conseil? La réponse, à toi de me la donner. En ce qui concerne l'amour de la facilité, je te conseille de t'entourer de personnes positives. Je parle là de personnes auprès de qui tu peux t'inspirer, des personnes auprès de qui tu peux apprendre les bonnes choses. Il s'agit également des personnes qui sont parties de zéro, mais qui ont atteint des performances, des gens qui ont atteint leurs objectifs, mais pas parce qu'ils ont bénéficié d'une aide venant de qui que ce soit, de façon un peu comme on le sait, mais des gens qui se sont faits eux-mêmes. Donc ce sont des personnes qui t'inspirent, des gens qui ont fait, qui ont réussi, qui ont atteint des sommets par les fruits de leurs efforts. Parce qu'en faisant des choses difficiles, tu forges un mental qui te permettra de faire face à n'importe quel problème de la vie. En ce qui concerne les loisirs, je te conseille de faire les choses par ordre de priorité. Il s'agit également de te conseiller de savoir faire chaque chose en son temps. Tu dois savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Quand tu es tenté de faire la fête, d'aller faire la fête, jouer ou suivre les films à la longueur des journées, tu dois te poser les questions, est-ce que c'est ma priorité? Tu ne dois pas laisser les loisirs avoir l'impact sur ta vie, mais plutôt c'est toi qui dois les contrôler. Mais comment tu vas le faire? Tu vas le faire de façon planifiée. D'abord ce qui est important, ensuite ce qui te permet de te relaxer, de prendre un peu d'air. Voilà. Tu ne dois pas en tout cas gâcher ton avenir pour ton présent, parce que le plus grand défi reste à venir. En ce qui concerne le fait de vouloir vivre au-dessus de ses moyens, je te conseille de savoir faire la part des choses. Tu ne dois pas faire des choses juste parce que ceci te plaît ou ceci te plaît, mais tu fais des choses qui sont pour toi importantes. Parce que si tu ne sais pas faire bon usage de ce que tu gagnes, alors tu es en train de vivre comme si tu vis sans projet, tu vis juste pour vivre. Alors qu'on ne doit pas vivre pour vivre, on doit vivre de façon organisée, très organisée et ordonnée. Parce que tu ne dois pas dépenser le peu que tu gagnes juste pour les choses qui te plaisent. Parce que ce qui nous plaît là, il y en aura toujours. En ce qui concerne le suivisme, enfin, ce que je te conseille de faire, c'est d'être toi-même. Tu ne dois pas faire parce que tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas écouter n'importe qui, mais plutôt tu dois agir selon ce que tu as dans ton cœur. Tu dois avoir une personnalité par laquelle tu serais identifié. Parce que comme je l'ai dit tantôt, quand tu fais comme tout le monde, tu dois avoir une personnalité à travers laquelle tu es identifié. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Alors tu ne dois pas faire des choses juste parce que X, Y, A ont fait, mais fais des choses parce que tu sais pourquoi tu les fais, parce que c'est bien pour toi et parce que cela te fait avancer. Tu dois avoir en tout cas une personnalité qui va enseigner les autres. Tu dois avoir une personnalité à travers laquelle les autres vont s'inspirer.
Alors, je te conseille de prendre au sérieux ta vie et faire des choses qui sont bien pour toi, les choses qui vont enseigner et inspirer beaucoup d'autres. Et non suivre n'importe qui, dire oui quand il ne faut pas dire oui, mais dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Et ainsi, tu seras en tout cas le véritable maître de toi-même, maître de tes convictions, maître de ta vie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci bien de mettre un pouce bleu, de partager aussi avec ton entourage afin que celle-ci touche plus de personnes. Je te donne rendez-vous dans la prochaine capsule avec des thèmes plus variés, des thèmes à travers lesquels nous allons aborder des sujets encore plus intéressants que celui-ci. Merci.